Vous aimez le cinéma? Ça tombe très bien. Et si vous aimez les maquettes en plus, alors là, c'est parfait. Retour chez Bogie Tampon pour une vidéo spéciale cinéma et maquettes. Je vous laisse voir tout ça en détail. On a reproduit là, ici, quelque chose de fabuleux. C'est la fête au village avec des remparts qui sont un peu la copie des remparts d'Avignon. Et il y a autre chose aussi d'important, c'est le cinéma. Il ne faut pas non plus oublier ça. On a reproduit le cinéma Paradisio. Il y a toute cette fête qui est là avec les manèges qui tournent. Et c'est la vie. Alors c'est quand même, je vois que c'est tout motorisé, effectivement. Il y a un bout de rempart ici d'Avignon, on le voit très bien. Et là, on voit vraiment qu'il y a quand même une envie de faire partager la passion du cinéma, car je vois des petites figurines très évocatrices de certains films. Alors, je pense que je vais le faire plus en détail pour rentrer dans cet univers-là. Et vous, donc en tant que visionneur de ce petit court-métrage, j'espère que vous trouverez tous ces petits films. Alors là, je fais juste un premier survol, mais promis, je vous montrerai plus en détail ce qu'il en est. Alors certains voulaient voir l'envers du décor. Alors je vous le montre. Voilà comment ça se passe dessous. Vous voyez que c'est pas une mince affaire. Regardez, je suis en train de passer sous le caisson. Et vous avez vu qu'il y a énormément de fils. Et tout ceci n'est pas apparent. C'est bien caché. Et ça, c'est un travail quand même qui demande beaucoup de minutie. Puisque c'est pas évident quand même de pouvoir cacher tout ça. Et rendre encore plus réel du coup la partie que l'on doit visionner. Ouais, bravo. C'est très minutieux. Regardez le travail qui est fait sur les façades. Je vous laisse apprécier même le détail des affiches. Ici, quelqu'un que vous reconnaîtrez forcément. Et j'en dis pas plus, parce que sinon je vais vous donner trop de réponses. Donc je vous laisse regarder ça. Je vous laisse me marquer en dessous les noms des films qui correspondent à ces figurines. Regardez, même le manège, regardez, tout tourne.
Alors je ne sais pas combien vous allez trouver de films en rapport avec cette vidéo, mais je peux vous dire que je n'ai pas tout trouvé. Marquez-moi en bas combien vous en avez trouvé, ça serait super cool. On va voir un peu qui va en trouver un maximum. Allez, à tout de suite. Alors il y avait beaucoup de pièges et cachés de films à découvrir. Alors, on va commencer par le premier que je ne vous ai pas montré, c'était du détail. Regardez, c'est juste en dessous et ça doit vous rappeler quelque chose, un vieux film. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce film, puisque tu vas nous donner toutes les réponses que l'on peut trouver dans cette représentation donc, au travers de cette fête foraine. Alors, ici, nous avons quoi? Alors, quel film? Alors, c'est La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. La scène de l'égout où l'officier Macintosh fait tomber les clients qui viennent voir les péripatéticiennes dans les rues parisiennes pour récupérer leurs habits, puisque ce sont des fugitifs, donc il faut qu'ils se camouflent et qu'ils quittent absolument les uniformes qu'ils portaient à ce moment-là. D'accord, ah ouais, ça pas mal. L'idée, mettre un égout dans un décor, c'est vraiment une très très bonne idée. Alors après, nous allons continuer et on va partir de la droite vers la gauche, où nous avons, et vous avez peut-être dû le remarquer, ici une petite grenouille sur une moto. Est-ce que ça vous interpelle? Alors on va vous donner la réponse tout de suite. Il s'agit de Crazy Frog. Crazy Frog, et juste à la gauche, il y a la Linéa. C'est un personnage italien des années 70. Alors la Linéa, espèce de truc blanc qui est à côté. D'accord, oui, la fameuse ligne qui dessine des contours. Ah oui, je la vois. Parfait. Alors après, nous nous dirigeons où maintenant? Alors on va se décaler un petit peu sur la gauche et venir ici. Ici, alors là je vois des personnages très connus. Bon, on ne présentera plus Homer et Bart Simpson. Voilà, en train de se prendre la tête apparemment. Exactement, parce que Bart évidemment ne fait que des bêtises. Juste à la gauche, on va remettre en position jour, on y verra mieux. On y verra mieux en jour, voilà. Alors on voit le petit robot, alors ça doit vous appeler. Alors c'est plus pour les anciens, mais c'est bien parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors rappelle-nous le nom de ce film. Ça s'appelle un Dalek et c'est de la série du Docteur Who. Le Docteur Who, et oui effectivement, maintenant qu'on me donne le nom, ça me revient. Ensuite, juste à côté, tu avais Bob l'éponge. Il y avait Bob l'éponge juste à côté, regardez, il était tout discret ce petit Bob l'éponge, regardez, il était là. Et puis un petit peu plus loin à droite, juste en face, la lettre verte qui clignote, on a un mignon. Un mignon, mais est-ce qu'il y en a plusieurs de cachés? Bien sûr, les trois sont cachés dans les décors. Il y a 3 mignons, vous le voyez, il est sur votre droite ici. Alors ils sont pas tous là. Ils sont pas tous là, on n'a pas mis les centaines de mignons qu'il peut y avoir. Alors on va continuer un petit peu donc, cette découverte et chercher d'autres films. Ici. Alors ici je vois qu'il y a énormément du monde. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors normalement on a juste à côté de la colonne Maurice, on a Hellboy. Hellboy. On a ensuite normalement... je vois un petit alien. Oui, ah voilà, c'est lui que j'ai cherché, c'est Paul. Ah oui, c'est Paul. Ah oui, d'accord. Et Hellboy est où? Je le vois pas. Il est ici à côté de la colonne Maurice, là. Ah oui, d'accord, je le vois là. Il est là, Hellboy. Voilà. Hellboy est ici. Et puisqu'on est un peu dans les super-héros, je vois le Black Panthers qui est juste dessous un arbre ici. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Black Panthers ici, regardez, il est caché sous son arbre. Il est très bien fait, franchement, il y a vraiment du style. Bravo. Et ces personnages sont fabriqués épingles à la main par moi-même. Épingles à la main, ici maintenant. Et vous avez dû le voir au premier passage, parce que quand même, il n'est pas discret. On retrouve notre petit alien. Pour les fans de cinéma fantastique. Il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, ici, on se décale vers la... On va se décaler un peu. J'ai vu un peu plus bas ici, on retourne chez les mignons ici. On a Gru, forcément. Voilà, Gru. Derrière, pour les plus anciens toujours. Ah oui, je les vois. Les Ewoks, vous les avez vus les Ewoks? Super les Ewoks. Ils sont vraiment bien faits là aussi. Ensuite on se décale ici. Alors, on nous avait ouvert la petite boutique ici pour voir d'autres personnages. Aussi. Alors, on a Hulk. Alors, il y a Hulk. Alors, il est là-bas au fond. Ah oui, oh là là, Hulk est au fond là-bas. Attendez, vous le voyez? Il est là, Hulk, bien caché. Pas mal. Ah, celui-là, il fallait le trouver. Hein. Ah oui.
Bravo. Ensuite, on va sur le manège où on trouve Iron Man. Il y a Iron Man qui fait du manège. Non, là, il est ici, il est à côté du manège. Ah ouais, je le vois. Ouais. Juste à côté d'Iron Man, sur la poubelle, on a Gromit. Ah oui. Excellent. Et au premier plan, on a R2D2 et C3PO. Et RDD2 ici. Qui sont suivis par un Mondo Shawan, personnage du film du 5e élément. Le voilà. Donc on voit les 3 personnages fantastiques ici. Bravo. Il est super beau en plus. Une très belle réalisation. Et c'est pas fini, Il y en a encore. Alors après. on revient par ici. Alors, on revient par là. Tu vas avoir dans la foulée Wally. Alors Wally. Wally. Wally, je le vois. Voilà. Il est là. Wally est là. Et dans le même plan, juste à la droite de la boutique, tu as Shrek avec l'âne. Et nous avons Shrek et l'âne, effectivement, ici. Ah ben ils s'entendent bien. Hein. Ouais, bah oui. C'est toujours pas fini. Ah, Il y en là a j'en encore- vois Il y en un. a encore un, c'est Ant-Man. Il y a Ant-Man, ah, super Ant-Man, hein, vraiment très très bien fait. Très très bien fait. Devant le cinéma, il y a Mickey. Alors Mickey, vous avez dû le voir parce que j'ai fait une longue pause devant Mickey. Voilà, Mickey. Si on se décale un peu sur la droite, je me permets d'anticiper. On voit le bimendum de Ghostbusters. Et regardez en haut, là je viens de le voir juste maintenant. Il y avait Spider-Man qui était sur son toit. Et là, tu vas revenir au premier plan, à côté du manège. Donc là, à côté Là. du manège, Ici. celui-là. Où tu vas trouver Dark Vador, Ah bah oui, forcément. Il manquait lui. qui joue au tir au Ah bah couteau. quel bout en train ce Darvador. Voilà. Et derrière lui, un peu plus loin, tu as le martien de Mars Attack. Ah oui, ah oui, il est super. Alors il n'a pas la bulle, normalement il aurait dû avoir une petite bulle sur la tête que je me suis pas arrivé à faire. Alors, il a réussi probablement à se S'adapter se à caler l'atmosphère voilà, sur l'atmosphère de la Terre. Pas mal, ou c'est juste avant sa mort peut-être. Oui, avant qu'il explose. Super. Ensuite, tu vas te décaler sur la gauche devant le cinéma et tu as 3 véhicules de stationnés. Alors les 3 véhicules, alors on les voit. Donc le taxi du 5e élément, Ah oui, bien. qui Oh bien là. sûr vole, hein, puisqu'il n'y a pas de roue. Ah oui, regardez, il touche pas, il touche pas le sol, regardez. Derrière lui, il y a la Mustang Bullitt, du film Bullitt, conduite par... Alors je connais pas. Et à l'arrière-plan, on a 2 autres véhicules. On a la Batmobile. Alors la Batmobile, Du film de je Tim l'ai Burton. remarqué. J'ai remarqué la Batmobile qui est vraiment très bien faite. Et alors là, j'en ai reconnu une autre sur la gauche. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est un vieux dessin animé, ça. Alors, Du volant. voilà, les fous du volant. C'était la voiture de Satanas et Diabolo. Voilà, Satanas et Diabolo avec le chien qui arrête pas de rire. Ah ouais, je m'en rappelle bien. Ouais. Excellent, excellent. Mais là, alors on en est à combien là? Parce que ça en Je fait les là. compte plus, il y a Freddie Mercury ici. Il y a Freddie qui est en train de Mercury. chanter. Ah bah oui, hein. On le voit là. Alors c'est un personnage un peu cartoon. Ouais, il est bien fait, hein. Ah ben. Ah, j'ai oublié la moto aussi, la moto qui est au premier plan. La moto qui est au premier plan. Ici. Alors cette Alors, moto, il y a ah c'est la moto de le Tron. Tron, Le voilà. premier film des années 80, ce qu'ils appelaient Light Cycle. Ah super. Oh les décors, mais l'autoroute, tout, la route, tout est bien fait. Ah, c'est vraiment un travail de pro, vraiment magnifique. C'est vraiment un grand plaisir à découvrir tout ça et vous faire partager ce que je visionne actuellement. Eh Il ben, en bravo. reste un que personne ne voit. Ah, personne ne le voit. Bon, alors vous, l'avez-vous vu? Alors, petite pause. L'avez-vous vu? Je survole rapidement deux fois que vous le voyez ici. Non, il n'est pas là. Alors, on me dit il est pas là. Il est dans la grande roue. Il est dans la grande roue. Alors, je relève un petit peu et je me rapproche de cette grande roue. Voyez-vous quelque chose? Vous avez vu que tout est automatisé. Et j'imagine qu'il doit y avoir, je ne sais pas combien de câbles derrière. Alors, combien de temps as-tu mis pour réaliser cette œuvre? Environ 1 an et demi. Ah ouais, 1 an et demi quand même, une sacrée... Il y a en tout et pour tout 930 diodes de LED câblées une par une. Ah oui.
Incroyable. Et tout ça, c'est automatisé à l'aide d'Arduino. Il y en a 14 dessus. Oh. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de LED et surtout on voit aucun fil. Et ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment incroyable. Alors avez-vous vu dans cette roue quelqu'un? Ah ben moi je sais pas en fait, j'ai pas trouvé. En fait, il est là. C'est E.T. Ah c'est E.T. C'est E.T. Il est là E.T. Je vais vous le revisionner. Le petit E.T. Voilà le petit E.T. qui est en train de faire son petit tour. Regardez. Très très bien fait E.T. Bravo. Belle réalisation. Donc je vous montre encore une vue d'ensemble de ce magnifique boîte. Alors je sais pas comment on appelle ça honnêtement, hein, mais franchement ça donne vraiment une impression de grandeur d'une fête foraine. C'est vraiment très très bien réalisé. Encore bravo Greg, c'est vraiment super ce que tu as fait. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Il y a encore des ça trucs. n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Ça évolue avec les films. Le cirque va disparaître pour être remplacé par un autre manège. Alors le cirque va, me dit-on, va disparaître par un autre manège. Et bien écoutez, nous avons hâte de voir cette nouvelle réalisation. Et promis, je vous montrerai, et puis vous irez directement sur le Facebook Bogies et Tampons, visualiser cette mise à jour de cette fête foraine. Voilà donc pour cette magnifique découverte. Et bien sûr, j'espère vous faire découvrir d'autres décors réalisés par nos deux experts donc du ferroviaire et des maquettes. Et ils vous donneront bien sûr des petites astuces pour réaliser, pourquoi pas, vous-même des petits projets. Peut-être pas de cette ampleur pour débuter, mais pourquoi pas commencer à faire des petits décors, ne serait-ce que pour Halloween ou pour Noël. Vous avez vu leur travail, c'est juste prodigieux. Je vous rappelle qu'il y a sur Facebook Bogies et Tampons. Si vous voulez leur parler, leur demander des conseils, et bien sûr, ils vous les donneront. Allez, au revoir.